Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler optimisation de pilotes NVIDIA pour votre PC portable. Donc vous allez voir en fait deux types de pilotes qui sont fournis par NVIDIA. On est parti pour optimiser vos applications. NVIDIA fournit par défaut sur les cartes vidéo que vous achetez ou les ordinateurs portables ou fixes qui ont une carte NVIDIA intégrée, des pilotes par défaut gamer, à savoir pour optimiser pour du jeu vidéo. Ces pilotes-là, en fait, fonctionnent très bien pour du jeu vidéo et pour d'autres applications. Il faut savoir que ces pilotes, par défaut, quand vous allez sur le site, donc allons sur le site NVIDIA, vous sélectionnez votre carte vidéo, donc souvent c'est une GeForce. Là, moi, pour mon cas, ça va être une 1070 GTX, donc on va choisir série 10. Vous avez plusieurs modèles, suivant ce que vous avez. Donc moi, c'est la version notebook, parce que c'est un portable. Et donc, vous allez choisir le modèle qui correspond à votre carte vidéo. Donc pour ça, vous allez dans vos périphériques et vous regardez ce que c'est comme carte vidéo ou dans les paramètres d'affichage de Windows. Donc ici, moi, c'est une GTX 1070 portable, donc notebook, et donc je suis sur Windows 10 64 bits. Donc on est bon, et là vous voyez qu'en fait, le type de téléchargement, vous avez pilote GRD Game Ready Driver. Donc ça, c'est le pilote qui sera choisi par défaut sur vos ordinateurs déjà achetés avec une carte NVIDIA, ou si vous avez acheté une carte NVIDIA indépendante que vous allez mettre dans votre PC fixe, le pilote par défaut qui va être installé, ça va être celui-là, d'accord ? Donc il est très bien pour les jeux, mais pas pour les applications type montage vidéo, développement photo, Photoshop, tout ce genre d'outils, on va dire, à visée plus graphique, en fait, ne sont pas optimisés avec ces pilotes-là. Donc quand vous allez, en fait, sur la petit point d'interrogation à droite, il vous dit bien qu'en gros, ici, si vous lisez, en fait, il vous dit bien que les pilotes gamers sont faits uniquement pour les jeux. Et du coup, ils sont optimisés pour les jeux. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas avec d'autres applications, mais ça fonctionnera moins bien avec des applications autres que les jeux. Donc pour cela, en fait, ici, au lieu de choisir pilote GRD Game Ready Driver, vous allez choisir pilote SD Studio Driver. Le pilote Studio Driver est un pilote, en fait, qui est vraiment spécifique aux besoins d'applications telles que Adobe Photoshop, DaVinci Resolve, Adobe Lightroom, Photoshop, des logiciels de 3D pur, genre 3D Studio Max pour créer du rendu 3D par exemple. Donc là on peut voir par exemple ici, si on s'arrête sur cette partie-là, on a bien Adobe Premiere Pro, Autodesk Arnold, alors je connais pas, DaVinci Resolve, Adobe Lightroom, Red Cine X Pro, donc ça c'est pour les RED, pour les caméras RED professionnelles. Et là, on voit bien que suivant la carte vidéo qu'on va utiliser, en fait, on va gagner en gain suivant les applications. Donc moi, c'est DaVinci Resolve, par exemple. Et on voit que, par exemple, suivant la carte vidéo que vous allez avoir, en fait, vous allez avoir un gain fort par rapport au pilote gamer. Donc on continue, en fait, la descente des informations. Et donc, vous allez voir qu'en fait, il y a plein d'applications professionnelles, telles que toutes celles qui défilent, qui sont plus à visée professionnelle que jeu. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que si vous avez une carte vidéo NVIDIA à partir de la 1050 en GTX, et tout ce qui est au-dessus, donc GTX 1050 au-dessus, et tout ce qui est RTX évidemment, toutes les RTX sont prises en compte, et évidemment, si vous avez une workstation, vous avez une carte vidéo NVIDIA encore plus haut de gamme, type, donc on a dit, c'est Quadro, ou il y a une autre type que j'ai vu, que je ne connaissais pas encore. Vous avez GeForce, Titan ou Quadro. Donc les Quadro, c'est plus des cartes vidéo qui sont faites par exemple pour l'AutoCAD, en général c'est souvent ça, AutoCAD ou création 3D, donc 3ds Max. Et donc vous voyez, vous pouvez aller jusqu'en 8K en édition RED, donc sur les caméras RED, vous pouvez aller jusqu'en 4K rendu jeu vidéo, ultra, enfin voilà, il y a vraiment des intérêts importants pour ces cartes-là, mais qui sont très très chères, attention, c'est des cartes vidéo vraiment très spécifiques, et d'après ce que j'avais eu comme information, qui ne durent pas beaucoup dans le temps. Ce sont des cartes vidéo qui sont très sollicitées lors des rendus et tout ça, mais par contre les ventilos tombent assez facilement, au bout d'1 voire 2 ans, il faut la changer, parce qu'en fait elle en peut plus, quoi. Par contre les rendus sont vraiment très très puissants. Et vous avez une série que je connaissais pas qui s'appelle la Titan RTX. Alors, apparemment c'est des hauts de gamme de chez NVIDIA qui elles carrément promettent d'autres choses assez intéressantes en 8K, 4K, enfin voilà. Donc vous avez différentes gammes, vous avez les GeForce, Titan et Quadro. Donc je suppose que le Quadro ça va être le plus élevé d'après ce que j'ai pu comprendre. Et vous avez les Titans entre les deux. Donc nous on a les GeForce, parce qu'en fait c'est tout ce qui est GeForce, GTX, RTX pour les nouvelles versions. Et donc du coup, à partir du moment où vous allez avoir en fait une carte vidéo GTX 1050,
À partir de ce moment-là, vous allez avoir la possibilité d'installer ce pilote-là. Je vais vous montrer donc dans NVIDIA Studio Driver, donc quand vous allez télécharger le pilote, à partir du moment où on l'a choisi comme j'ai fait tout à l'heure, il va me dire en fait quelle compatibilité j'ai de ce pilote avec la carte vidéo qui serait dans mon PC. Donc là on voit bien que sur les GeForce 10 Series, donc à savoir celle qui m'intéresse moi en tout cas, vous voyez bien qu'en fait on commence à 1050 jusqu'à la 1080 Ti. En dessous de la 1050, c'est même pas la peine, le pilote ne sera pas compatible. Il faudra rester sur le Game Driver. Et ensuite, sur les séries 16, donc c'est les versions qui sont sorties entre les versions 10 et les versions 20, ils ont fait une version 16 intermédiaire, donc qui est souvent la 1650 ou 1660, voilà comme on voit. Et ensuite, vous avez les séries 20, donc tout ce qui est RTX dernière génération, et vous avez donc les versions Titan, comme on disait, la version haut de gamme de ce pilote qui serait compatible. Donc quand on regarde les nouveautés de la version, donc on voit tout ce que ça apporte en plus, mais donc du coup vous allez pouvoir installer ce pilote. Donc soit vous le téléchargez ici en faisant télécharger, clac, et puis vous le téléchargez tranquillement et vous l'installez, mais je vais vous montrer une autre méthode. Donc on est parti. Pour cette nouvelle méthode, en fait on va faire très simple. Donc c'est une méthode en fait par l'outil qui s'installe avec le pilote. Donc avec le pilote Game Driver que vous avez pu installer ou qui était déjà installé d'origine, vous avez cet outil qui s'appelle NVIDIA GeForce Experience qui permet en fait d'optimiser les paramètres de la carte vidéo, d'avoir les mises à jour éventuellement qui seraient disponibles et de vous les proposer pour les installer. Et donc du coup pour être tout le temps à jour. Alors pour cela, vous allez faire un clic droit sur le pilote donc NVIDIA GeForce Experience. Allons-y. Et quand vous allez là-dedans, donc par défaut vous allez tomber sur les jeux éventuellement qui avaient été téléchargés, enfin voilà, ça c'est pour mes enfants, ne vous inquiétez pas. Et donc du coup moi je suis pas du tout gamer, hein, c'est pas du tout mon truc, je l'ai été mais je le suis plus. Et donc du coup là on va dans pilote. Et là dans pilote, vous voyez que je suis sur un pilote NVIDIA Studio Driver. Tout simplement parce que ici, j'ai été dans les trois petits points qui sont ici. Donc vérifiez s'il existe des nouvelles mises à jour et à droite vous avez trois petits points. Par défaut, moi j'étais sur Pilot Game Ready. D'accord ? Il m'a suffi juste de basculer sur le Pilot Studio pour qu'il vérifie qu'il y a une mise à jour en studio et de me proposer de l'installer et de remplacer la version Game Ready par la version Studio. Donc pour moi, cette méthode-là est la meilleure parce qu'au moins on est sûr d'avoir le bon pilote à jour et être tranquille. En plus, l'avantage que vous avez, c'est dès que vous êtes passé en version Studio, il va vous dire quand vous aurez des mises à jour et vous les faire. Moi, en fait, quand j'étais sous ce pilote Game Ready Driver, en fait, il s'est passé, j'ai eu pas mal de mises à jour en fait de pilote, donc moi je les faisais machinalement, parce que pour moi, tant que je suis à jour, moi tout va bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sous Adobe Photoshop, Lightroom, ou même les logiciels d'assemblage de panoramique, ou même DaVinci Resolve, et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait comme des petits pixels jaunes et verts en fait qui apparaissaient, qui couvraient une partie de l'application. Et j'ai pas compris pourquoi j'avais ça. Alors j'ai testé de mettre à jour le pilote, de revenir en arrière, et rien n'y faisait. En fait, j'avais toujours ce problème en fait qui revenait. Et donc ça m'est arrivé malgré 2 mises à jour de pilote entre les deux. Et ça revenait toujours aléatoirement. De temps en temps on l'avait. Je pensais au début que c'était un problème mémoire ou de Windows ou quoi, donc j'ai redémarré l'ordinateur, hein, mais au bout d'un moment ça le refaisait. Donc du coup je suis passé dans cette version studio, et depuis que je suis en version studio, je n'ai plus aucun problème. Donc du coup, moi c'est ce qui me convient, c'est exactement ce que je cherchais, et l'autre avantage que moi je vois en tout cas, c'est que quand je suis sous DaVinci Resolve, ou c'est là où je le vois le plus en tout cas pour moi, en plus de la stabilité, hein, je parle en termes de performance, là j'ai eu un énorme gain en performance sur DaVinci Resolve. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur DaVinci Resolve, et je vais vous montrer ça. Donc en DaVinci Resolve, en fait ici, je vais dans Préférences, et ici vous avez donc Mémoire et GPU. Donc on est bien en CUDA, donc CUDA en fait c'est le module en fait d'interprétation de DaVinci Resolve ou d'autres applications, hein, qui se base en fait sur tout ce qui est NVIDIA. Donc il faut bien choisir ici CUDA si vous avez une NVIDIA. Et par défaut, il était en auto. Moi personnellement, l'auto, j'aime pas trop, j'aime bien lui préciser les choses et savoir ce que je veux. Donc moi je me mets en manuel et je lui précise bien, comme quoi on est bien sur. Il a bien reconnu en tout cas une GeForce GTX 1070 8 Go.
et je coche en fait ces deux cases-là et je valide, d'accord? Donc à partir de là, la carte vidéo donc GTX est bien prise en compte et est prioritaire sur celle qui est intégrée, qui est Intel, et qui n'est pas du tout optimisée, car sur les portables en fait où il y a des cartes vidéo Nvidia, vous avez en général un chipset Intel graphique pour tout ce qui est économie d'énergie et affichage, tout ce qui est web, tout ça pour éviter de consommer de l'énergie. Et dès qu'il y a besoin de puissance, il bascule en fait sur le Nvidia. Là, je lui dis dans DaVinci Resolve, je ne veux que tu utilises uniquement que le Nvidia, comme ça on optimise au maximum. Donc il faut savoir que DaVinci Resolve est un logiciel en fait qui optimise tout ce qu'il peut sur l'ordinateur, que ce soit un portable ou un fixe. Il va optimiser la mémoire, le processeur et le GPU. Moi, les problèmes que j'avais à l'époque sur Adobe Premiere, quand j'étais sur Adobe Premiere Pro, c'est que je trouvais que justement il travaillait uniquement sur le processeur et très peu sur la carte vidéo. Alors peut-être qu'à l'époque, parce que ça n'existait pas encore ces pilotes studio, pour moi en tout cas, j'ai eu l'info qu'il y a quelques mois encore de ces pilotes studio, et pour moi, ils faisaient la pub sur les RTX uniquement. Donc pour moi, je me disais que ça ne me concernait pas parce que j'avais une GTX. Sauf qu'en fait, en cherchant un peu, je me suis rendu compte que ça marchait aussi pour les GTX. Et donc du coup, l'optimisation Nvidia avec ses pilotes studio sont vraiment fulgurants. Alors par contre, moi j'ai le ventilo qui tourne un peu plus fort que d'habitude, qui prouve bien du coup qu'il utilise encore plus la carte vidéo et qu'il l'optimise à fond. Mais par contre, j'ai gagné énormément en temps de rendu, en temps d'export, donc sur l'export en fait de mes vidéos 4K, c'est flagrant. Moi franchement, je suis vraiment très content. Donc en conclusion, je dirais que si vous avez une utilisation de votre ordinateur portable ou fixe avec un pilote, avec une carte vidéo Nvidia, et que vous travaillez principalement sur de la photo, du montage vidéo, ou même éventuellement du montage de la création 3D, je vous conseille fortement, si vous avez une carte vidéo au moins de 1050 GTX, de passer sur ce pilote-là Studio, qui va vous changer la vie en termes de stabilité et de rendu, en termes de performance. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous donnera des infos sur cette optimisation Nvidia qui va vous faire sûrement gagner beaucoup de temps et de stabilité sur vos applications préférées, images et vidéos. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et si vous souhaitez être informé des nouvelles vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Sachant que je vais créer des nouvelles vidéos sur ma chaîne concernant des tutos sur les panoramiques, alors que ce soit les panoramiques drone, panoramique sphérique, je parle, panoramique sphérique drone, au sol, les modifications qu'on fait donc sur les drones par exemple pour reconstituer le ciel au-dessus par exemple. Pareil pour les vidéos, les photos au sol, où je vais montrer en fait comment nettoyer en fait le sol pour ne plus voir le trépied, enfin ce genre de choses. Et vous aurez sûrement des vidéos sur ma chaîne en fait concernant des tests de produits ou d'évolution de configuration que je peux avoir avec mon setup. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.